Dans la vidéo précédente, je t'ai parlé d'une nouvelle aventure. Eh bien, cette nouvelle aventure, elle se trouve juste derrière moi. Enfin, en tout cas, c'est ce vieux pépère qui va me permettre de la vivre. Et dans cette vidéo, je te raconte en toute simplicité comment et pourquoi j'ai acheté ce camping-car. Alors ce camping-car, je l'ai nommé Walter. Alors me demande pas pourquoi, je l'ai appelé Walter, voilà, c'est tout. Ce camping-car, je l'ai pas acheté toute seule, je l'ai acheté avec Johan, alias Wild Forest, que tu connais maintenant sûrement parce que j'ai fait une vidéo sur le Brame du Cerf avec lui. Et on l'a acheté ensemble pour 1000 €. 1000 €. Pourquoi est-ce qu'il était à 1000 €? Simplement parce qu'il n'y avait absolument rien à l'intérieur, à part la cuisine et un frigo. C'est tout. Tout ce qu'il y a là autour de moi n'existait pas parce qu'il y avait beaucoup d'infiltration d'eau. Il était rempli d'infiltration, du coup le propriétaire précédent l'avait complètement vidé et a essayé de faire en sorte de tout rafistoler, sauf qu'il n'a pas du tout réussi. Donc nous, on a repris ça, il était complètement vide et on l'a complètement retapé. Alors c'est loin d'être fini, comme tu peux le voir, c'est loin d'être fini, mais on est vachement content parce qu'on a quand même vachement avancé sur 5 mois et on peut enfin voyager, ne serait-ce qu'un petit peu avec, surtout qu'on va certainement beaucoup y vivre. Il a une histoire un petit peu marrante, Walter, parce que quand on était en train de chercher avec Johan, vraiment sur le bon coin, sur plein de sites internet, on regardait beaucoup et on trouvait pas en fait. Pendant plusieurs mois, on a cherché et on trouvait pas, et surtout dans une tranche de prix pas trop élevée. Et du coup, ce qu'on a commencé à faire, c'est prendre des petits papiers et les mettre sur les camping-cars qu'on croisait qui potentiellement pourraient être à vendre et pourraient être dans une tranche de prix qui nous correspond. Si jamais vous vendez votre camping-car, veuillez nous appeler à tel ou tel numéro. Et puis au bout d'un certain temps, ça faisait quand même quelques mois qu'on voyait un camping-car dans un jardin qui restait là tout le temps et qui bougeait pas. Du coup on s'est dit que potentiellement ça pourrait être intéressant d'aller mettre un petit mot sur ce camping-car, sauf que évidemment on pouvait pas rentrer dans la propriété, donc on a mis un petit mot sur la barrière de la propriété. Et c'était hyper frustrant parce que le lendemain il y a eu une drache pas possible et le papier était complètement mouillé. Donc on a décidé de retourner devant la propriété, de changer le papier, de le mettre dans un truc qui était vraiment imperméable et tout ça. Et on a croisé les doigts pour que le propriétaire du camping-car nous appelle en disant voilà, je vends mon camping-car. Et c'est ce qu'il a fait, il nous a appelé et du coup on a foncé le voir, on a tout de suite été le voir. Et en fait ce mec, de base il nous disait qu'il le vendrait pour 1500 € et nous on était prêts à mettre 1500 € honnêtement, parce que on savait qu'il y avait énormément de travail à faire, mais en même temps, on savait que dans notre tranche de prix, on aurait du travail, on aurait du taf à fournir, vraiment. On a essayé un petit peu de descendre le prix, on lui a dit 1002. Et là, le mec nous a dit un truc assez étonnant. Il nous a dit non, mais c'est bon, je vous le laisse pour 1000 €. Ok. On a dit ok, on est parti avec les clés, on a fait les papiers, et puis c'était bon. Est-ce que t'es content? Ouais, et effrayé à la fois. T'achètes un véhicule à 1000 €. Ouais, il y a pas mal de bricoles à faire. On verra bien. Donc voilà, ce camping-car, on l'a eu pour 1000 €. C'est une sacrée expérience parce que du coup, c'est vraiment beaucoup de travail. Alors je pense que Johan a beaucoup plus travaillé que moi sur la rénovation de ce camping-car. Mais j'ai vraiment essayé de donner le meilleur de moi-même et de faire en sorte que ça continue et qu'on puisse faire les travaux ensemble. Mais c'est vrai que ça n'a pas été facile parce que de base, je suis pas du tout bricoleuse. Mais en vrai, ça m'a beaucoup appris. C'est trop bien parce que ça t'apprend tellement de choses de rénover un camping-car comme ça. Et en fait, moi, j'y connaissais absolument rien.
Johan, oui, il avait déjà une bonne base en bricolage, etc. Enfin, il était déjà un peu là-dedans. Mais du coup, moi, j'ai vachement appris sur le tas et en vrai, c'était hyper enrichissant. Et c'est pas encore fini parce que concrètement, on a encore bien 2 mois de travail, on n'a pas encore de douche et on n'a pas encore de cuisine vraiment complète parce que du coup, on a complètement retiré la cuisine qu'on avait parce qu'elle était trop vieille, ça n'allait pas du tout. Donc, on a complètement retiré, on a retiré le frigo. Et bref, on est vraiment en train de tout refaire. Donc, ça prend un temps de dingue. Là, il n'y a pas encore de douche, il n'y a pas encore de toilette. Oui, c'est mignon. Regarde, si ça a marché. Eh Tu fais pas rire toi. Camille bricolage. Et en fait, le but de ce camping-car, parce qu'il a un but, c'est partir voyager avec évidemment et de pouvoir vraiment vivre dedans constamment ou presque. Parce que bon, j'aurai la tiny house quand je serai en Belgique, mais tout le long de mon voyage, etc. et des envies de mouvement et tout ça que j'aurai, ce sera constamment dans Walter, dans le camping-car. Le but de ces voyages, ça va vraiment être d'aller un peu là où le vent nous mène. Ce que j'ai vraiment envie de personnellement faire, c'est de pouvoir partir voir d'autres lieux sauvages ailleurs dans le monde, pouvoir te partager tout ça parce que clairement ça fait aussi partie de ce que j'ai envie de te proposer, de te montrer. Alors évidemment c'est aussi pour moi parce que j'ai envie de voyager, parce que j'aime trop ça, j'aime trop partir sur les routes, j'aime ça de ouf et c'est un truc que j'ai en moi depuis que je suis partie en Australie il y a 5-6 ans maintenant. Et c'est évidemment un voyage que je te raconterai parce qu'à chaque fois je t'en parle et je te dis rien sur ce voyage, mais il faut vraiment que je t'explique tout, je te ferai une vidéo là-dessus. Bref, c'est vraiment un truc que moi j'ai envie de refaire depuis longtemps, de vraiment repartir sur les routes avec un véhicule aménagé. Et c'est chose faite, en tout cas c'est chose presque faite. Donc voilà, on va voyager, on va certainement découvrir de nouveaux lieux sauvages, on va certainement découvrir de nouvelles espèces. Le but ce sera de te partager tout ça, de te montrer la beauté de la nature mais aussi ailleurs, de aussi certainement te montrer de l'humain parce que je pense qu'il n'y aura pas que des animaux sauvages sur ma chaîne. Au moment de mon voyage, je te montrerai un peu comment ça se passe aussi à l'intérieur de Walter, comment ça se passe mon quotidien et tout ça, comment je me sens, toutes les émotions qui vont avec. Bref, je te partagerai tout ça, c'est sûr. J'ai trop hâte que tout ça commence parce que je sens que ça va être une aventure de folie. Voilà, tu connais normalement l'histoire presque entière de Walter. Je t'embrasse et je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo qui à mon avis va être très sympa.